ATIM, c'est d'avoir une équipe, du matériel prête pour l'intégralité des centrales au moment où celles-ci vont avoir un aléa. Quand on a démarré la réflexion sur ATIM, on a eu à faire un aléa qui s'appelait Zéro TEP sur budget et qui demandait à EDF de pouvoir sortir ce qu'on appelle une bâche, c'est-à-dire un énorme réservoir de la zone contrôlée, de la zone du bassin réacteur, de pouvoir la découper, la modifier et la remettre à sa place pour qu'elle redémarre, tout ça en 3 semaines. Pour ce faire, on a mis en place, toute l'entreprise s'est mobilisée, on a transformé un bâtiment dans une centrale nucléaire qui était un bâtiment froid, c'est-à-dire avec aucune radioprotection, en bâtiment chaud. On a équipé les murs de toile, on a équipé le sol de tapis spécifiques, on a créé un gigantesque tunnel de soudure qui faisait 25 mètres de long, 10 mètres de haut, 10 mètres de large, sur des rails. On a créé des vestiaires, on a mis des sas gonflables spécifiques d'habillage des habillages, on a créé ça tout ça en 3 semaines, c'était vraiment un aléa. Et ça a permis, et on a créé la housse également pour la bâche, pour pouvoir sortir cet énorme réservoir, et tout ça on a réussi à le faire, et donc ça nous a donné l'idée, on a dit mais ça a coûté très cher à EDF, je ne le cache pas, je ne te l'ai pas dit, mais ça a coûté très cher à EDF, on a dit à EDF il serait peut-être intelligent que l'on réfléchisse ensemble à un projet où justement on prépare des équipes qui seraient dédiées uniquement aux aléas. Donc il faut des investissements pour ça, c'était l'objet du projet qui a démarré. Et donc c'était de préparer des équipes avec du matériel de radioprotection, du matériel de stockage, du matériel de houssage, des sas, prêts à être utilisés sur n'importe quel aléa avec un gestionnaire de projet, bien entendu, parce qu'on est en train de le recruter, qui pourrait justement mesurer le degré de l'aléa et intervenir chez EDF pour réduire ce temps d'aléa. Donc on a fait une demande au niveau de France Relance. Madame la sous-préfète nous a extraordinairement aidés. Je pèse mes mots parce qu'elle nous a aidés du début, on va dire vraiment du début de la genèse du projet jusqu'à la fin. Elle a poussé pour qu'on puisse remporter ce prix et on en est très fiers et très contents. Donc voilà, c'était important qu'on puisse le préciser et le repréciser encore. France Relance, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de petits projets et de gros projets. Enfin si, justement, il y a de tout, il y a des petits, des moyens, des gros projets, mais il n'y a pas que pour de l'argent pour les grandes entreprises, il y en a pour tout le monde, il y a pour tout type de projet. Et ce que j'expliquais, c'est que toutes les entreprises investissent plus ou moins, innovent plus ou moins, expérimentent plus ou moins, recrutent plus ou moins, mais c'est la vie même de l'entreprise. Donc vous ne pouviez pas, personne ne peut, de par sa taille, échapper à France Relance. Il faut juste avoir envie et puis se donner un petit peu les moyens comme vous l'avez fait. Le plan nucléaire, il faut le savoir, il n'y a eu que 3 entreprises qui ont été lauréates dans toute l'Occitanie et une seule en Ariège. Donc vous êtes vraiment particulièrement exemplaire justement pour montrer que quand on a des beaux projets, quelle que soit la taille et le lieu où on est installé, on a évidemment droit à bénéficier des dispositifs publics tels que celui-ci. On a vu que la crise Covid aussi avait été très révélatrice et je crois que tout ce secteur et tous ces acteurs économiques ici sur la Vlanée ont, comment dirais-je, voulu réoccuper aussi une place que l'entreprise française avait quittée dans des domaines très particuliers. Je ne pense pas seulement à vous, mais notamment par exemple les masques. On a eu bien d'autres domaines où on avait laissé des pans entiers à des pays bien lointains. Et on s'est rendu compte que, avec une crise, c'est problématique. Donc, vous avez choisi d'être sur un pan, le pan de la sécurité, le nucléaire, défense, l'industrie lourde. Vous avez choisi le Made in France avec la réactivité que vous nous avez démontrée tout à l'heure. Vous avez dit, j'ai un projet le soir, je travaille la nuit et le lendemain matin, je livre. Donc, vous avez été lauréat de l'appel à projet soutien à l'investissement et la modernisation de l'industrie dans le cadre du volet, alors je reprends tout parce que si je me trompe, du volet nucléaire de France Relance. Et il y a eu pour ce faire, comme je vous le disais, une coopération entre les acteurs publics et les acteurs privés dans notre pays. Donc le projet, le plan France Relance, c'est 100 milliards d'euros. C'est pas seulement vous. Avant de descendre au micro, je vais peut-être parler de l'Ariège. C'est je reprends 35,5 millions sur le volet écologie,
8,5 millions sur la compétitivité et 65,7 millions sur le volet cohésion territoriale qui comprenait par exemple la santé, l'emploi, dont le plan Un jeune, une solution. Donc on voit que l'Ariège a quand même récupéré au total 110 millions d'euros. Votre projet n'était pas à hauteur de 110 millions d'euros parce que c'est partagé entre beaucoup d'entreprises. Mais vous avez quand même pour ce projet-là obtenu à peu près 800 000 euros. Et je trouve que c'est une aide qui vous a, vous nous le direz, mais qui vous a permis de développer et de développer des projets qui vous tenaient à cœur. Donc, EDF Group, j'associe le nucléaire et l'hydro, on est très attaché à avoir des sous-traitants compétents qui nous permettent d'innover en permanence, en répondant, en fait, tu l'as martelé plusieurs fois, en répondant à des questions d'enjeux énergétiques pour nous, de fourniture d'électricité pour l'ensemble du territoire. Plus on diminue les arrêts des machines de production, forcément, plus on fournit et plus on répond à la demande sans perturber les citoyens et les utilisateurs. Donc c'est important pour nous d'avoir des entreprises qui sont à nos côtés. Pour l'hydro, tu interviens aussi pour nous, que ce soit dans le Massif central, dans les Alpes, Albertville ou dans les Pyrénées, avec des solutions qui nous permettent d'exploiter nos barrages et nos centrales dans de meilleures conditions. Je pense notamment aux activités de soudure, à l'EIM d'Aston notamment. Donc très, très satisfait, puisque on te suit depuis le démarrage 2014-2015. Depuis qu'on est rentré dans le nucléaire. C'est ça, avec 2 prêts participatifs, le premier ayant bien fonctionné, forcément on a continué ensemble, et passé de 3 salariés à 33, parce que moi aussi il faut que je suive. Mais il avance de plus en plus vite. De 3 à 33, écoute, je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes, et bravo pour cette étape-là, qui en amènera certainement encore d'autres. Madame la sous-préfète, vous disiez France 2030, c'est de l'innovation. Je crois que vous allez encore avoir des dossiers de DR Technologies.